Salut tout le monde, c'est Stratogène et aujourd'hui on se retrouve sur mon deuxième tuto. Alors dans ce tuto on va essayer d'apprendre de faire un autre fond d'écran comme d'habitude. Alors là ça va être un fond d'écran style impact de balles, coup dans les vitres et voilà. Donc en tout ça donne ça, mais attendez, j'ai l'image en grand, voilà c'est fond d'écran impact balle, je l'ai appelé comme ça. Donc ça va être à peu près ça, donc là il y aura votre, votre pseudo prénom. Alors j'ai fait ça avec Cinema 4D et Photoshop, alors on va faire ça avec ces deux logiciels. Alors, en grand ça donne ceci. Alors voilà, donc ici on a Stratogène, alors ça va être un petit peu long pour faire la double face, donc vous voyez qu'il y a une face blanche derrière et une face gris très foncé, et bien sûr l'incurvation qui est une enveloppe, qui est pas une enveloppe, qui est une torsion du texte. Voilà, donc ça on va faire ça après. J'ai les mesures que j'ai marquées quelque part. J'ai rajouté les impacts de balles ici, les impacts de vitres plutôt, ici des impacts de balles, ici, un peu partout. On va essayer de rajouter d'autres trucs. Et ici j'ai mis le texte en fonction que ça fasse comme si c'était le texte qui avait rayé cette texture. Alors bien sûr je vous mettrai la texture dans la description. Je vous ferai un petit pack, mon pack tout simplement, parce que ça évite d'avoir plein de textures. Je mettrai toutes les textures d'impact comme ça dans un petit pack. Ça s'appellera Impact by Stratogène. Donc voilà, donc on va commencer. Alors on va commencer par le texte. Alors on va ouvrir Cinema 4D, on va l'ouvrir Paris, voilà, Cinema R12, RD12. Je suis encore sur RD12, je pense que je vais passer sur RD13 parce qu'il y a des qui manquent sur RD12. Comme bon, j'ai quand même des plugins supplémentaires qui déconnent, pas comme comment ça s'appelle, Transform, voilà. Bon bref, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Alors pour le texte, donc déjà vous faites mon graphe, mon texte. Donc normalement la vidéo va être en meilleure qualité parce que l'ancienne vidéo là sur le thème spatial, j'ai vu que c'était pas du tout la bonne qualité parce que comment dire, j'avais pas beaucoup de temps. Je l'ai sorti en 848 par 640 avec ce Vegas, donc la qualité est vraiment médiocre. Ah, tant pis, je vais avoir le temps, je vais le laisser en 1280 par 720. Parce qu'en fait, j'avais un fichier qui était trop gros par rapport à la capacité de mon disque dur. Donc j'ai dû réduire, puis en plus j'avais pas le temps, donc j'ai dû réduire la qualité. Mais là, j'ai fait beaucoup de place. Donc normalement, ça devrait aller. Bon, bref. Perdons pas de temps. Alors, dans le texte, vous mettez ce que vous voulez marquer. Donc moi, j'ai marqué Stratogène. La police, vous choisissez votre police. Moi, je vais choisir Big Maca. Donc je change, je prends plus Agence IFB. Si vous savez que Agence IFB est la police officielle de la chaîne, je vais prendre Big Maca. On va chercher tout seul. Big Maca. Voilà, en normal. Hop, on a un beau Stratogène qui est ici. Alors pour faire l'image à double face, vous allez bien suivre mes instructions. Alors on essaie de se mettre de telle sorte que ce soit bien dans l'axe. Voilà. Alors vous créez une profondeur d'à peu près 80 parce que c'est important de faire 80 sans couvercle ni biseau. Ensuite vous refaites mot graphe, mot texte, recréez un autre texte, vous le renommez pareil, donc moi c'est Stratogène, voilà. La police vous mettez la même que vous avez mis auparavant, Big Maca en normal, voilà, de quelque sorte que ça fasse juste ça. Ensuite, la profondeur, vous mettez la moitié de la profondeur que vous avez mis pour le premier texte, donc ça va être 40 pour moi. Et là vous rajoutez les couvercles et les biseaux, voilà, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Ensuite là-haut, dans votre mot texte 1, donc le premier texte que vous avez créé, vous le nommez 1 et le deuxième 2. Donc moi je laisse mot texte 2, voilà, 2. Ou plutôt texte 1, texte 2, ça va être plus facile, pour pas vous perdre. Voilà. Alors, texte 1, texte 2. Voilà. Donc là, ici on a nos deux textes, le premier et le deuxième. Non, plutôt le deuxième et le premier, on va mettre. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. C'est le contraire, c'est le premier qui s'appelle 1 et le premier est en bas. Donc voilà. Excusez-moi. Donc vous nommez le premier que vous avez créé 1 et le deuxième 2. Voilà. Donc là on a bien le premier le plus fin et le deuxième, voilà. Alors ensuite,
Vous allez créer vos textures, donc la couleur. Alors moi je vais mettre comme avant, j'aime bien un gris assez foncé, environ de 73%, de 25%, voilà. Dans réflexion, vous cochez une réflexion, ça peut être sympa. Alors la couleur vous laissez en blanc, vous cliquez longuement sur texture et vous lâchez sur Fresnel. Vous mettez à peu près à 21% pour pas que ça fasse moche en fait, et que Cinema 4D reconnaisse au moins que c'est. Parce que quand c'est trop transparent en fait il reconnaît pas dans la prévisualisation et dans le rendu. Donc vous le mettez à votre premier texte, donc celui que vous voulez voir le plus, et ensuite vous mettez votre deuxième texture. Moi je remets du blanc fort. Voilà, hop, vous décochez spécularité, vous cochez réflexion, texture Fresnel 20%, 21, hop, c'est un autour de 20%, ça me semble pas mal. Hop, vous cliquez, quittez et vous prenez votre dernière texture, vous glissez dans le texte 2. Voilà. Donc normalement vous avez un texte à double face, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Donc là vous avez un beau texte à double face. Si on fait une petite prévisualisation, ça donne ceci. Voilà. Alors maintenant on va faire la petite torsion. Ça se complique un petit peu. Alors ensuite, pour la torsion, alors ici vous avez vos deux objets, vous cliquez sur le premier ou n'importe un des deux, vous cliquez sur la touche Shift de votre clavier et vous sélectionnez le deuxième. Pas besoin de cliquer longuement, vous cliquez tout simplement sur le deuxième avec la touche Shift enfoncée. Excusez-moi. Ensuite, vous faites clic droit et ensuite vous faites grouper les objets. Comme ça, vous avez un objet neutre. Donc, soit vous appuyez sur C si vous le faites rapidement, mais pour pas se tromper, on fait comme il faut. Alors ensuite, on va créer une enveloppe. Alors, enveloppe, elle est où l'enveloppe? C'est là dedans. Enveloppe. Voilà, vous créez une enveloppe, vous cliquez longuement sur le petit demi-arc de cercle et vous laissez cliquer sur enveloppe. Ensuite, vous glissez votre objet neutre à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Non, c'est le contraire. Ah putain. Voilà, c'est enveloppe que vous glissez dans l'objet neutre. Voilà. Alors là, ça fait une petite roue qui tourne. Voilà. Donc ensuite, vous cliquez sur enveloppe. Encore une fois, vous allez là-dedans, ici, dans caractéristiques de l'objet, et en largeur, vous mettez, moi, j'ai mes prédéfinis, donc moi, ça va être 4412 pour la largeur, ça va être 402 pour la hauteur, et ça va être 1268 pour le rayon. Donc, ça donne ceci, comme j'avais sur la première image. Donc vous avez votre texte qui est assez arrondi. Vous pourrez régler selon la taille de votre texte, selon la police, etc. Mais moi ce sont mes pré-réglages. Alors ensuite on va faire la sortie. Donc vous cliquez ici sur le petit clap avec un petit tableau derrière. Dans généralité on s'en fout. Sortie, vous mettez pré-réglage film vidéo, pas film vidéo, écran. Soit vous avez le pré-réglage qui est ici, la taille de votre écran est déjà ici, mais la mienne n'est pas là, mais je vais quand même mettre du 1280 par 720 pour pas se perdre. Vous mettez 1280 par 720. Ici image courante, on n'a qu'une image. Enregistré, vous mettez le nom, moi je vais mettre tuto. En format, vous mettez bien format PNG, et canal alpha, c'est pour pas qu'il y ait un fond derrière. Soit transparent. En multipass, on s'en fout. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Et non, c'est pour la vidéo qu'on met 2x2. Ensuite, vous pouvez quitter. Ensuite, vous faites votre rendu. C'est très très court. Même si vous avez un ordinateur de merde, c'est très très court. Donc, vous cliquez sur le petit clap et le fond orange. Ça fait un mini rendu. On va attendre vite fait. Hop, il y en a pour quoi 10 secondes, même pas. Voilà, normalement, il a déjà terminé. Ah, qu'est-ce qu'il... Ah, ok, c'est bon, il avait un petit blocage. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc ensuite vous faites, dès que c'est fini, vous faites fichier, vous cliquez sur votre image, vous faites fichier, enregistrer sous. Normalement, les pré-réglages sont déjà faits, vu qu'il n'y a pas une vidéo, vous laissez bien image fixe. Vous faites OK, donc ça l'enregistre, moi je l'ai déjà enregistré. Vous quittez Cinema 4D, donc normalement ça vous donne votre image qui est, elle est où l'image? Ah là, Stratogène tuto, je l'avais déjà créé avant.
Donc j'ai pas besoin de recréer encore une fois. Donc hop, vous avez votre image sans fond. Là, ici stratogène, bien dessiné. Alors ensuite, vous ouvrez Photoshop. Donc là, dans ce cas-là, c'est Photoshop CS6. Ça marche avec toutes les éditions de Photoshop, hein, vous inquiétez pas. Alors on va attendre qu'il s'ouvre un petit peu. J'ai pas une bombe au niveau de l'ordinateur. Hein. Pour ceux qui demandent, c'est du 4 Go de RAM, Intel Pentium 4, donc c'est vraiment du vieux. Bon, je vais changer bientôt Pentium 4, Pentium 4 de 4 Go de RAM, dual core en dual core, non quad core, à 3 GHz, voilà. Donc, alors, dès que vous avez ouvert Photoshop, vous allez importer la petite texture que je vous aurais mise. Oh là, je parle plus français. Hein. Donc c'est stroke the, je mettrai texture sécurité, hop. Voilà, la petite texture qui est ici. Alors ensuite, vous introduisez votre texte, voilà, vous pouvez tout simplement un glissement. Voilà, donc ensuite vous allez un petit peu incliner vers la droite et voilà, en sorte que ça fasse comme si c'était le texte qui avait éraflé l'image. Donc voilà, ici ça me semble bien. Ensuite, entrée. Voilà, donc ensuite vous avez déjà votre texte qui est introduit. Ensuite, vous n'avez plus qu'à introduire les textures, c'est vraiment le plus simple. Donc je mettrai toutes ces textures ici, ainsi que les impacts de balles. Donc il y en a une ici, il y en a quelques-unes là-haut, voilà les trois là. On va commencer par les impacts de verre. Alors on va prendre celle-ci par exemple pour commencer. Donc mettez-les bien dans le noir parce que dans le jaune vous allez rien voir. Donc ensuite ici à droite vous cliquez sur superposition. Vous réduisez un petit peu la taille parce que sinon ça va pas rentrer dans le noir. Comme vous voyez dans le jaune on voit rien. Alors vaut mieux le faire dans le noir ici. Je vais essayer de faire un petit effet sympa avec un impact à l'intérieur du haut, vu que c'est possible. Hop, ici, vous cliquez sur superposition. Ah non, pas superposition, parce qu'ici il y a déjà le canal alpha, donc superposition. Vous l'enlevez. Donc ensuite, vous mettez là, et vous mettez bien sûr votre texte. Vous montez votre texte jusqu'en haut pour que vous ne vous fassiez pas piéger, si c'est bien ça. Ouais. Alors ensuite, c'est quelle image celle-ci? Celle-ci, on la bouge pas, c'est la wrong hole. Voilà, hop, ici. Donc on a l'impression qu'il y a eu un impact à l'intérieur du haut. On va mettre une autre texture, par exemple celle-ci, une grosse impact de balle sur le côté. Donc ici, il n'y a pas besoin de changer, il y a déjà le canal alpha. Alors ici, non, ici on peut mettre ça là par exemple. Et évitez de mettre sur le jaune, ça fait vraiment moche je trouve. Hop, alors, tac. Alors on va mettre une deuxième. Tac. Tiens, on va remettre. Tenez, on va remettre la même ici. On évite de mettre sur le jaune. Voilà. Ensuite, on va mettre une autre impact sur deux verres. Parce que des trous comme ça, on en a déjà assez. Alors, impact de verre. Tiens, tenez, c'est pas mal ça. Une craquelure. Je vous mettrai ça aussi, hein, des craquelures de verre aussi. Superposition pour le coup. Alors, désolé, on va quand même mettre sur le jaune. Mais bon, de toute façon, on voit rien sur le jaune. Donc regardez, ça donne déjà un effet sympa au niveau du fond d'écran. Voilà. Alors là, bon, là, ça fait un peu gore au niveau de... C'est un rapport avec une impact. Si vous voulez le mettre, vous le mettez. Alors attendez, où sont les autres? Tenez, on peut mettre quoi? Il y a vraiment plein de textures. Tenez, on va mettre ça. Metal Halide. Side, pardon. Donc c'est déjà en canal alpha. Hop. Tic. Peut-être pas trop quand même. Ici. Voilà, ici c'est pas mal. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter avec un petit dernier éclat de verre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, un petit éclat de verre sympa. Hop, celui-là me semble pas mal. Voilà, on va le mettre sur le côté en superposition. Et voilà vos entrées. Oups, j'ai oublié
de bouger un petit peu et vous faites entrer. Et voilà. Donc c'était Stratogène, j'espère que vous allez apprécier, que vous avez apprécié ce fond d'écran. Si vous avez des problèmes, dites-le moi dans les commentaires, je suis disponible tout le temps. Voilà, donc partagez, abonnez-vous et à la prochaine. Allez, salut!